Bonjour, chers apprenants. Bienvenue à votre parcours de formation en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons étayer sur le module 1 qui introduit l'entrepreneuriat. Nous allons nous focaliser sur les bases qui nous permettront de comprendre l'entrepreneuriat. L'objectif de ce module est de définir l'entrepreneuriat, d'identifier les types d'entrepreneurs, reconnaître les défis de la création d'entreprises et les motivations des entrepreneurs. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat consiste à créer ou développer une entreprise identifiant des opportunités économiques et en prenant des risques avec un impact sur la création de valeur économique et sociale. C'est-à-dire que l'entrepreneur identifie un besoin, un manque à gagner dans une société et produit un bien ou un service avec une plus-value pouvant satisfaire ce besoin. Et cela crée, bien sûr, cette valeur économique et sociale dans notre environnement. Les types d'entrepreneuriat. Il existe plusieurs types d'entrepreneurs, dont l'entrepreneuriat traditionnel. Comme nous pouvons le constater, nous avons les restaurants, les magasins, les entrepreneurs s'investissant dans la technologie, c'est-à-dire technologique, dont nous avons actuellement avec beaucoup de startups, Startup veut dire débutants, mais pas des débutants qui ne s'y connaissent pas, des débutants dus au fait qu'ils viennent de commencer. Il y a l'entrepreneuriat social qui consiste à la résolution de problèmes sociétaux à impact social, les entrepreneuriats à impact, c'est-à-dire des modèles d'entrepreneuriat qui ont un modèle éthique de micro et de petites entreprises pouvant changer la dynamique de notre société. Elles sont actives, elles s'investissent dans pas mal d'activités économiques permettant, bien sûr, d'ajouter de la valeur aux activités régaliennes de beaucoup d'entreprises et de beaucoup d'individus dans la société. Maintenant, les caractéristiques d'un entrepreneur. Un entrepreneur possède une vision, prend des risques, innove, fait preuve de résilience, de leadership et de compétences en gestion. L'entrepreneur doit être résilient. Après avoir eu cette vision d'exercer, de faire une activité afin de pouvoir satisfaire ce besoin dans notre environnement, nous devrions être résilients dans l'exécution de cette mission car nous avons constamment des difficultés, nous avons constamment des problèmes dans l'évolution de notre environnement économique, c'est-à-dire les changements dynamiques des produits, des idéaux, des services, des lois et bien sûr de l'environnement lui-même plutôt. Pourquoi entreprendre? Les motivations incluent l'indépendance, la réalisation personnelle, les revenus financiers, la passion et la contribution sociétale. C'est-à-dire que la majeure partie des individus qui entreprennent ont l'intention de s'exercer de façon indépendante dans une activité donnée et satisfaire cet état d'âme, satisfaire
leurs besoins intérieurs, assouvir leur soif de réalisation personnelle afin de générer un revenu profitable, à satisfaire eux aussi leurs besoins en tant qu'entrepreneurs. Bien sûr que nous devrions être passionnés des activités, passionnés de l'entrepreneuriat elle-même, travailler de manière acharnée à contribuer à résoudre les problèmes de la société et nous devrions garder une éthique bien claire et bien sincère dans l'exercice de notre fonction d'entrepreneur. Gardez en tête qu'un entrepreneur, la majeure partie du temps, au Burkina, beaucoup l'assimilent à un entrepreneur, quelqu'un qui construit des bâtiments. Entreprendre, comme on l'a défini au début, c'est une personne qui s'engage à produire un bien ou un service afin de satisfaire un besoin avec une plus-value lui permettant de générer un revenu, c'est-à-dire contribuer de façon économique et sociale dans son environnement. Les défis des entrepreneurs. L'entrepreneuriat présente plusieurs défis. Les défis incluent le financement initial, la concurrence, la gestion du temps, les risques financiers, les imprévus et la conformité administrative. Cette conformité administrative dont on va parler dans un prochain module représente réellement une difficulté de beaucoup de nos entreprises de pouvoir être visibles dans d'autres marchés ou se développer sur d'autres marchés ou d'expandre leurs activités sur d'autres marchés parce qu'ils ne disposent pas, bien sûr, de cette documentation administrative leur permettant d'accéder à ces marchés. Bien sûr que le coût d'investissement, le coût d'amorçage, c'est-à-dire ce financement initial, représente aussi une difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs. Si on prend le cas du Burkina Faso, où actuellement la situation économique n'est pas reluisante. La concurrence aussi pèse beaucoup sur les activités entrepreneuriales car le changement dynamique de notre environnement économique permet à beaucoup d'individus d'entreprendre et de se faire souvent une concurrence déloyale. En ce qui est du rôle de l'entrepreneur dans l'économie, l'entrepreneuriat stimule la création de richesses. La richesse ne se résume pas seulement à l'aspect financier. L'entrepreneuriat crée aussi les emplois, l'innovation, la création d'emplois et contribue au changement social. Ce changement social, c'est-à-dire une amélioration des conditions de vie, une création de valeur, une amélioration de la situation environnementale et un changement dans la société en général. Entreprendre, c'est être résilient, c'est oser, c'est prendre des risques afin de réaliser cet état personnel de notre idée afin, bien sûr, d'atteindre un objectif nous permettant de réaliser des finances qui nous autosuffisent et, bien sûr, impactent notre société de façon positive. En conclusion, l'entrepreneuriat est un voyage ambitieux qui nécessite vision, passion et persévérance avec des impacts économiques et sociaux significatifs. L'entrepreneur qui, à un certain niveau, rencontre des difficultés doit être créatif, doit être critique afin d'identifier une solution rationnelle lui permettant d'évoluer dans son environnement. Nous vous remercions pour votre temps et vous invitons à lire la documentation supplémentaire et le document PDF disponible sur votre profil à travers la plateforme du Centre de formation professionnelle Sainte-Monique de Kaya
Bien sûr, n'hésitez surtout pas à adresser vos questions à votre tuteur afin qu'il puisse vous apporter les éléments de réponse nécessaires vous permettant de développer les compétences qui, dans notre société, sont indispensables pour que vous puissiez vous autosuffire en entrepreneuriat et bien sûr créer de la valeur dans votre société. Les cas pratiques vous permettront bien sûr de voir quelques cas en entrepreneuriat, mais gardez en tête que l'entrepreneur doit toujours lire, comprendre, s'exercer dû au changement dynamique de son environnement. Nous vous remercions pour votre temps et vous donnons rendez-vous à la prochaine présentation.